Merci pour la question. C'est vrai ce que vous dites, mais je vous dirais quelque part que tout le monde ne peut pas être nommé le même jour. Ou tout le monde n'est pas obligé d'être nommé aussi. Il y a des gens qui travaillent sans être nommés. Il y a des gens qui travaillent parce qu'ils sont nommés. Mais je me dis pour ma part que le chef de l'État, donc le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a un niveau d'écoute très appréciable. Je crois qu'il travaille et qu'il saura affiner certaines petites choses d'ici là. Jeune, c'est quand même un peu méchant. Il faut être clair, c'est quand même méchant. Parce que le chef de l'État actuel, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, nous sommes de la même génération. Lui, il est chef d'État. C'est grâce à lui, c'est grâce au CTRI que nous avions soufflé ce beau vent, le 30 août, ce changement qui a vraiment boosté tous les Gabonais à croire encore un peu à notre nation, à croire encore un peu à nouveau, à une nouvelle équipe dirigeante. Donc dire que je suis trop jeune, je me dis que bon, c'est quand on veut peut-être un peu m'éloigner de la chose politique. Et puis chacun trouve ses arguments, on ne peut pas les empêcher, mais c'est mal dit. Ben, c'est vrai que j'ai commencé quand même très tôt, mais j'ai commencé d'abord dans le social. Qui fait politique peut faire du social. Déjà, le politique et le social vont ensemble. Dire qu'il y a des gens qui me soutiennent, oui et non. Parce que le soutien, il peut être de plusieurs manières, multiformes. Il y a des gens qui me soutiennent moralement, c'est un soutien déjà. Parce que quand quelqu'un dit « je t'encourage », c'est un soutien, il faut l'accepter. Il y a des soutiens spirituels, c'est-à-dire vous allez à un meeting ou bien vous avez un travail politique à faire et puis vous recevez un coup de fil d'une pointure politique, si on peut dire ça ainsi, qui dit « écoutez, ça va aller, ne baissez pas les bras, Dieu au contrôle ». C'est déjà un grand soutien. Il y a le soutien financier. Il y a des moments où j'ai des surprises, parfois dans mon téléphone, tu ne t'attends pas. Je suis parfois en train de faire une petite manifestation, souvent dans le cadre du social, et puis vous recevez un montant, vous regardez, vous tiquez, vous dites, mais ça vient d'où? Et après, vous cherchez à connaître qui a envoyé de l'argent. Au finish, c'est un homme politique qui dit, ben, écoute, c'était ma participation, c'était mon soutien, j'aime bien tout ce que tu fais, sache que le lendemain sera meilleur. Donc oui, il y a des gens qui me soutiennent, mais entre-temps aussi, comme dans toute chose, il n'y a pas de règles sans exception. Il y a aussi des hommes politiques qui pensent que je fais politique pour prendre leur fauteuil. Je ne crois pas déjà. Ça, ce n'est pas des politiciens. Moi, je les appelle les sorciers politiques. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont arrivés en politique, pas par conviction, mais quelqu'un peut dire, bon, c'est mon frère et puis je l'entraîne en politique par des petites relations. Mais le vrai politicien n'agit pas ainsi. Parce qu'il y a des politiciens, effectivement, qui vont même dans des bureaux. La dernière fois, j'ai été interpellée par une personnalité du pays qui me disait, fais attention, parce qu'il y a des gens qui sont venus dans mon bureau et puis, écoute, ils se plaignent un peu de toi, que tu en fais un peu trop, tu es un peu trop visible sur la toile, on t'accuse un peu d'utiliser les journalistes. Vous voyez un peu à quel niveau les gens se rabaissent. Automatiquement, ce n'est pas un homme politique parce que ce n'est pas bien. Non seulement il se rabaisse lui-même, il veut me détruire peut-être, mais il salit l'image de la province. Parce que si moi, à mon niveau, je n'ai pas de poste de commandement, je n'ai pas de moyens comme il pense, moi je n'ai que mon salaire, et puis parfois un peu, je jongle un peu avec mon ami, mon mari. Donc du coup, s'ils pensent que j'utilise des journalistes pour arriver à mes fins, c'est parce qu'ils ne sont pas politiciens. Ils devaient savoir qu'est-ce qu'est qu'un journaliste, quel est le rôle d'un journaliste. C'est d'abord les premières choses qu'on cherche à apprendre en politique, à connaître. Donc, il y a d'autres qui pensent que je suis là parce que je veux leur faire du mal, parce que je veux leur empêcher. Et il y a de temps en temps, il y a une fois en passant, même des gens avec qui ils travaillent m'importunent. Et puis, bon, moi je me dis, ce sont des frères, c'est la famille. Ça ne me fait pas peur, ça me fait même plaisir. Ça me fait plaisir. Parce que si vous aviez peur, comme ils me disent que je suis trop jeune, d'une jeune dame comme moi, qui n'a aucun poste. Je ne suis que simple fonctionnaire du ministère de l'économie.
et qu'un politicien assis panique parce que les actions que je pose, non. Mais moi, je me dis, ben, ça fait du bien, donc vraiment, je connais mon travail, ça fait plaisir. Je fais beaucoup dans le social. Et à partir de là, des papas, de mamans de ma localité m'ont interpellé, ils m'ont fait asseoir et puis ils m'ont dit, ben, écoute, il y avait une élection qui se préparait. Ils m'ont dit, nous, quand on essaie un peu de faire le tour de la question, on se dit que tu pourras nous représenter valablement à l'Assemblée. Vraiment, on compte sur toi, tu es notre fille, on voit comment tu es, et tu peux quand même bien faire, tu peux apporter avec notre aide. Et puis, au début, quand même, c'était un peu difficile d'accepter. Mais au finish, j'ai accepté parce que je me suis dit, c'est quand même un honneur pour moi. Donc, du coup, j'ai accepté, c'est comme ça que je me suis lancée en politique. Je me suis présentée comme candidate. On était à peine 3 candidats ou 4 par là, je ne sais même plus. Mais il y avait quand même des candidats, hein, même s'il y a 5, 6, 7 candidats, il y a des candidats qu'on sait que là, il y a un candidat. Et donc, je me suis présentée sous la bannière des candidates indépendantes. Donc, imaginez un peu, sans moyens. Donc, rien qu'avec le soutien de la population. Et puis, j'avais comme adversaire potentiel un PDGiste, de taille, si on peut le dire, parce que c'était quelqu'un qui était en place. Il était ministre, il avait les moyens, il était bien connu. Donc, j'ai combattu avec moi. Voilà, c'était un grand défi. J'ai combattu avec mon adversaire, je pense que j'ai remporté. Si les choses se passaient comme normalement, comme aujourd'hui, j'ai remporté. Je suis dans l'obligation de me positionner. Je me bats pour ma localité, pour le premier arrondissement de Tubanga. Nous irons jusqu'au bout. Là-bas, la misère, elle est forte. C'est compliqué. Actuellement, présentement, nous sommes en train d'échanger. Là-bas, ils sont dans le noir. Pas d'électricité, pas d'eau. Une province au XXIe siècle. Mais on ne veut pas qu'on en parle. C'est difficile. Moi, j'interpelle le CTRI. Moi, je veux en parler. On ne peut pas m'empêcher. Je suis une Ninoise. Je suis fille de la localité. J'ai mes droits. J'interpelle le CTRI parce que moi, j'ai confiance au CTRI. J'ai foi. Parce que le 30 août, c'était comme un nouveau souffle de vie pour moi. Donc, je sais qu'avec le CTRI, on pourra aboutir. Que le CTRI pense à la province de la Nyanga. Que le CTRI pense à la localité de Ninois, aux localités des différentes, je veux dire, provinces du pays. Mais quand même, que le CTRI vraiment pense à la province de la Nyanga. Nous sommes dans le noir, Monsieur le Président. Nous sommes dans le noir. Ça dit qu'on n'arrive même plus à joindre nos parents. On ne peut plus appeler au téléphone. Ils ne savent plus comment charger leur téléphone. Pas de courant, pas d'eau. Des fonctionnaires sont en train de menacer qu'ils vont quitter la province. Les enfants n'arrivent pas à repasser les tenues pour aller à l'école. Les uniformes sont froissés. Les vivres pourrissent. C'est difficile. On va dénoncer. Même si on m'empêche, moi je vais dénoncer. Nous sommes dans le noir, Monsieur le Président, Brice Clotaire Oligui-Nguema. Le général des brigades, on sait que c'est quelqu'un de bien. Vraiment, c'est quelqu'un qui a amour, qui sait aimer. Nous sommes des Gabonais. On veut aussi le bien, on mérite le bien-être. Qu'il pense à la province de la Nyanga. Que cette situation soit résolue une fois pour toutes. C'est difficile de vivre dans le noir au XXIe siècle. Qu'est-ce que la Nyanga a fait pour vivre ça? Aux autorités du CTRI, qu'ils pensent à tout le monde. Qu'ils cherchent à affiner les détails qui blessent déjà les Gabonais. Aujourd'hui, qu'ils ne se fient pas aux PDGistes. Les PDGistes ont échoué. Quelqu'un qui a échoué, pourquoi faire confiance à un échoué? Ça dit qu'il ne peut pas. C'est vrai qu'il y a des PDGistes qui sont capables, mais ces PDGistes-là étaient là, ils n'arrivaient même plus à dire que nous ne sommes pas capables. Ils ne savent même plus comment sortir du PDG. Donc il faudrait qu'ils pensent à tout le monde. Vraiment, on compte sur eux, on compte sur le général de brigade, Brice Clotaire Oligui-Nguema, on compte sur le CTRI. On a foi. Que cette chapelle politique qui est en construction, hein, qu'elle ne nous déçoive pas. Nous avions confiance. Mais quant aux populations de la Nyanga, on dit toujours dans la vie, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Personne parmi nous imaginait que le 30 août, ce serait une autre situation. Ce serait une autre page de l'histoire de notre pays.
puisque nous sommes en vie, là c'est le CTRI, ce sont des militaires. Le militaire, moi j'ai pour habitude, quand j'amuse mes enfants, je dis le militaire n'est pas l'ami de quelqu'un. Oh. Ce sont des militaires. Ils savent à quel moment ils vont agir. Ils savent ce qu'ils font. Ils viennent de prendre le pouvoir. Laissons les militaires travailler. Nous avions déjà souffert. Si pendant une cinquantaine d'années, nous avions vécu cela, mais ce n'est pas en 7 mois, en 6 mois que nous devions maintenant dire qu'on n'en peut plus. Ils sont en train de tout faire, les choses vont s'arranger, les choses vont s'améliorer. Nous avions également foi en Dieu. Que Dieu, élément de nos ancêtres, protège le Gabon. Batat na bamam, ni jayo masanga digeru, tujo ti pism. Medu yadum, ibundi bulongwa yo iwon, di bala di yitu. Koko lbatien, nanje ndi tsoila nanje twati tsoila. Ti nyongi mori mubwali. Katse di wera di batu bili ko hari bidunga. Anyambi yitu tsibawa masanga fum. Le général de brigade Brice Clotaire Oligingema. Ajinetu. Tujabi, jai masanga dimbu. Koko lbatien. O sala. Nyambi wandi ajibana. Donc mama obweji. Di boti o nyudube mbolo wa mwane no Marie Stéphanie Mwiti.